Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet vraiment d'actualité, l'impact de l'intelligence artificielle sur les ressources humaines. On va s'appuyer pour ça sur un livre récent qui fait pas mal parler de lui. Oui, bonjour, effectivement, un sujet passionnant. Voilà. Et notre point de départ, c'est un article de synthèse paru sur drh.ma. Il décortique un ouvrage ChatGPT pour les ressources humaines, réinventer le recrutement avec l'IA, écrit par Magali Bertrand. Elle est présentée comme une experte reconnue en RH. C'est ça. Donc notre mission aujourd'hui, si on peut dire, c'est de voir comment l'IA, et spécifiquement des outils comme ChatGPT, sont envisagés pour transformer le recrutement, la gestion des talents, d'après ce que dit cet article bien sûr. Quels sont les potentiels? Et puis aussi, attention, les points de vigilance. Allons voir ça. C'est parti. Alors, commençons par le début. L'article sur drh.ma met en avant le constat initial du livre. Les pratiques RH traditionnelles, surtout le recrutement, c'est décrit comme très chronophage et parfois un peu déconnecté des besoins d'agilité des entreprises aujourd'hui. Le tri des CV, trouver les bons profils, l'expérience candidat. Bref, un vrai défi permanent, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est un enjeu majeur, surtout aujourd'hui. Le compte-rendu explique bien que le livre positionne l'IA comme un levier stratégique. Pourquoi ? Parce qu'elle pourrait traiter d'énormes volumes de données. Oui. Tout en visant, et c'est ça qui est intéressant, une approche plus personnalisée. D'accord. Donc, efficacité et personnalisation. C'est un peu la double promesse, si je comprends bien ce que rapporte l'article. C'est exactement ça. L'idée, c'est pas juste d'aller plus vite, mais aussi de faire mieux, de manière plus ciblée. Et l'article insiste sur le côté pratique. Apparemment, le livre explique vraiment comment intégrer l'IA. Il donne des exemples concrets, j'en avais 1000. Oui, tout à fait. L'article mentionne, par exemple, utiliser ChatGPT pour générer des descriptions de postes qui soient plus attractives, plus percutantes, ou même pour rédiger des messages de suivi personnalisés pour les candidats. Ah oui, ça peut vraiment changer la perception du candidat, j'imagine. Bien sûr, l'idée c'est à la fois de gagner du temps sur des tâches répétitives, mais aussi d'améliorer la qualité des interactions. Et sur la présélection, l'automatisation, qu'est-ce que l'article dit que le livre propose? On va plus loin que le simple tri par mots-clés. Alors oui, c'est ce que suggère le compte-rendu. On parle d'analyse de CV, de lettres de motivation. Évaluer les compétences techniques, bien sûr, mais aussi essayer d'aller chercher des indices sur les soft skills. Les soft skills. Ah oui, les compétences comportementales. Mais comment l'IA peut faire ça? C'est pas un peu subjectif? C'est une bonne question. L'article ne détaille pas la technique ultra précisément, mais il laisse entendre que ça pourrait passer par l'analyse sémantique des textes, peut-être des réponses à des mises en situation. Mais le point clé, vraiment, que l'article rapporte, c'est que le livre présente l'IA comme un outil qui amplifie le jugement humain. D'accord. Pas un remplaçant. Non, pas un remplaçant, plutôt un assistant. L'objectif, ce serait d'optimiser les décisions, peut-être de réduire certains biais inconscients, on sait que ça existe, et de permettre au RH de se concentrer sur les échanges importants avec les profils qui ont vraiment le plus de potentiel. Donc, une aide à la décision pour se focaliser sur l'humain, finalement. Exactement. Des RH augmentés, comme on commence à le dire. Intéressant. Et l'article dit aussi que le livre ne s'arrête pas au recrutement, ça touche aussi la gestion stratégique des talents. Oui, le compte-rendu mentionne ça clairement. Le livre explorerait comment l'IA pourrait aider à anticiper les besoins futurs en compétences, par exemple. Anticiper les besoins. Voilà. Ou à identifier plus facilement les talents qui sont déjà dans l'entreprise, pour favoriser la mobilité interne, proposer des parcours de développement. Donc on pourrait imaginer des plans de carrière plus personnalisés basés sur les données. C'est l'idée. L'IA pourrait aider à cartographier les compétences, à voir les écarts et à suggérer des formations vraiment adaptées à la fois aux collaborateurs et aux besoins futurs de l'entreprise. C'est une approche beaucoup plus dynamique. Fascinant. Et est-ce que l'article donne des preuves que ça marche? Des exemples concrets? Oui, l'analyse de drh.ma parle d'études de cas qui seraient dans le livre. L'article lui-même ne les détaille pas, mais il rapporte que ces cas montreraient des résultats assez nets. Réduction du temps de recrutement. Ce qui est déjà énorme. Oui, mais aussi une meilleure adéquation entre les candidats et les postes, ce qui est logique si la présélection est plus fine. Et ça joue sur la performance, la rétention. Et la satisfaction des équipes aussi, j'imagine. RH et managers. C'est ce qui est dit, oui. Une satisfaction accrue des équipes RH qui se sentent peut-être plus efficaces et des managers qui ont des collaborateurs mieux adaptés. D'accord.
Donc des bénéfices assez tangibles. L'article met ensuite l'accent sur une partie jugée particulièrement intéressante, l'analyse prédictive. Qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte RH ? L'analyse prédictive, en gros, c'est utiliser les données qu'on a déjà, les données RH passées et présentes, et les faire mouliner par des algorithmes pour essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer. Anticiper quoi, par exemple ? L'article suggère que le livre aborde, par exemple, la prévision du turnover. Essayer de voir s'il y a des risques de départ plus élevés dans certaines équipes sur certains postes. Ah oui, pour agir avant qu'il ne soit trop tard. Exactement. Ou anticiper les besoins en recrutement pour des projets futurs, ou même évaluer l'impact probable d'une nouvelle politique RH. Évaluer l'impact avant de lancer la politique RH. C'est ça l'idée. Par exemple, simuler comment une nouvelle organisation du télétravail pourrait affecter la satisfaction ou la rétention. C'est passer d'une gestion un peu réactive à une stratégie beaucoup plus proactive, basée sur des données analysées par l'IA. C'est un vrai changement de paradigme, potentiellement. On n'est plus juste dans le rétroviseur, on essaie de regarder devant. Tout à fait. Le compte-rendu souligne vraiment ce potentiel de transformation. La fonction RH deviendrait plus stratégique, capable d'apporter des éléments chiffrés, des prévisions pour éclairer les décisions de l'entreprise. Ça renforce son rôle. Une vision séduisante, c'est sûr. Mais il y a un mais, j'imagine. L'article semble dire que la technologie ne fait pas tout. Absolument. Et c'est un point crucial que l'article relève. Le livre insisterait beaucoup sur l'importance de l'intégration humaine de l'IA. L'intégration humaine, c'est-à-dire ? Ça veut dire que le succès de tout ça ne dépend pas que de l'algo. Ça dépend énormément de comment les équipes RH, les managers, les collaborateurs vont accepter, comprendre et utiliser ces outils. L'adhésion est clé. Il faut accompagner le changement, en somme. C'est exactement ça. Le compte-rendu indique que le livre détaille pas mal cet aspect. Former les équipes RH, pas pour en faire des codeurs, mais pour qu'ils comprennent l'outil. C'est Vimit aussi. D'accord. Communiquer de façon transparente sur pourquoi on le fait, quels sont les bénéfices attendus, pour démystifier un peu tout ça et éviter les résistances. Ne pas le présenter comme une menace, mais comme une aide. Voilà. Et impliquer les managers aussi, c'est essentiel pour que ça prenne sur le terrain. C'est cette approche équilibrée qui combine la techno et l'humain qui donnerait sa force au propos du livre, d'après DRH.ma. Une approche qui semble pleine de bon sens, finalement. L'outil seul ne suffit jamais. Et juste pour finir sur le livre lui-même, l'article dit un mot sur son style. Est-ce que c'est accessible ? Oui, le compte-rendu est assez élogieux là-dessus. Il décrit le style comme clair, pédagogique, vraiment accessible, même si on n'est pas un expert en IA. Tant mieux. Apparemment, la structure est logique, ça va des bases aux applications concrètes, et surtout, il y aurait des conseils très opérationnels, des exemples de prompts pour ChatGPT par exemple, pour pouvoir tester rapidement. Donc très orienté, mise en pratique. C'est important pour dédramatiser le sujet et donner envie aux professionnels de s'y mettre, j'imagine. Exactement, rendre ça concret, actionnable, c'est sans doute un des buts, et l'article suggère que c'est réussi. Bon, alors si on essaye de faire une petite synthèse de tout ça, d'après ce que rapporte l'article de DRH.ma, le message clé, c'est que l'IA, et notamment ChatGPT, est vu comme un partenaire stratégique potentiel pour les RH. C'est ça. Pas une fin en soi, mais un outil pour plus d'efficacité, de meilleures décisions, une meilleure expérience pour les talents. Le tout au service d'une stratégie RH plus agile et connectée aux données. Oui, l'idée forte qui ressort, c'est vraiment celle des RH augmentés. On ne cherche pas l'automatisation à tout prix, mais plutôt à combiner l'expertise humaine, le jugement, l'empathie, avec la puissance de l'IA pour analyser, traiter l'info, automatiser certaines tâches. Et l'autre point très important souligné par l'article, c'est la nécessité d'une implémentation réfléchie, qui prend en compte la dimension humaine du changement. C'est pas juste un projet technique, c'est une transformation. RH augmenté, c'est une belle expression. Ça ouvre pas mal de perspectives. Et ça amène peut-être à une dernière question, une réflexion à laisser à ceux qui nous écoutent. Si ces capacités d'IA se généralisent, comme le suggère cette analyse du livre, oui. Comment ça pourrait changer les attentes au sein des entreprises ? Les attentes envers les RH, bien sûr, on attendra sans doute plus de proactivité, de personnalisation, mais aussi les attentes des collaborateurs eux-mêmes, sur leur carrière, leur développement. C'est une excellente question. Et on pourrait même aller plus loin. Si l'IA aide vraiment à mieux identifier les compétences, à prédire les besoins, comme l'évoque l'article, est-ce que ça ne pourrait pas aussi, au-delà des biais qu'on espère réduire, créer de nouvelles questions éthiques ou de nouveaux biais potentiels liés à la façon dont on configure, dont on utilise ces outils dans des cultures d'entreprise différentes ? Ah oui, bonne remarque.
C'est un point de vigilance important, je pense. Comment s'assurer que l'outil reste juste un outil, au service d'une vision humaine et éthique des RH, et qu'il ne devienne pas une sorte de boîte noire dont on ne maîtrise plus tout à fait les implications? Un équilibre à trouver et à surveiller de près. Exactement. Une transformation à suivre avec enthousiasme, mais aussi avec discernement.